Bonjour, bonsoir, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube Réfrigération et Climatisation. Aujourd'hui, on va parler des nécessités du bilan thermique et amélioration du bilan thermique. Et tout de suite, pour déterminer la puissance des équipements et de climatisation destinés à desservir un local, il faut établir un bilan thermique. Dans ce bilan thermique, interviennent les différents apports ou pertes de chaleur qui tendent à modifier l'équilibre thermique du local. On classe ces apports selon les natures, par exemple chaleur latente ou chaleur sensible. La distinction entre la chaleur latente et la chaleur sensible permet de déterminer plus précisément l'appareil de climatisation choisi, entre autres le débit d'air et la température de l'évaporation qui conditionnement. La capacité de l'appareil à condenser l'humidité atmosphérique afin d'évacuer la chaleur. L'importance des apports est en fonction des conditionnements de confort recherchés. Plus la température et hygrométrie recherchées sont basses, plus le bilan est élevé pour un local ou un lieu donné. Maintenant, parlons un peu de l'amélioration du bilan thermique. Et qu'il s'agit d'une habitation ou d'une construction effectuée et d'optique, etc. L'utilisation, on peut constater que l'utilisation des matériaux et des procédés modernes de réalisation. Et ces derniers ont constaté également des croisements de surfaces vitrées. Les conséquences peuvent être conduits à des installations coûteuses, à créer peu de confortable. Au plan de consommation d'énergie électrique, toute réalisation doit être accompagnée du respect de principes thermiques visant à réduire la transmission de la chaleur aux heures les plus chaudes. Maintenant, parlons un peu comment réaliser un bilan thermique et quelles sont les formules utilisées pour effectuer un bilan thermique. Eh bien, je vais vous donner une méthode simple pour calculer la puissance d'un climatiseur.